Hola, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un atelier thématique. L'atelier thématique rentre en jeu dans le CCP2, comme j'ai pu le filmer dans la vidéo précédente où je suis rentrée un peu en détail mais sans vraiment rentrer dans les détails. Juste avant de commencer, si ça t'intéresse de savoir comment préparer, concevoir un atelier thématique CIP, je t'invite juste avant de commencer à t'abonner, liker, partager, commenter et à me mettre en commentaire quel type de vidéo que tu souhaiterais que je puisse faire très prochainement. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a plu. Bref, qu'on puisse échanger sur tout ça, que ce soit sur mes réseaux sociaux qui seront en bas d'infos. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Comme d'habitude, je me munis de ma petite feuille afin d'avoir une ligne directive. Donc du coup, ce qu'on attend de vous vis-à-vis de l'atelier thématique, c'est déjà dans un premier temps préparer. Mais bien avant de tout ça, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de définir la structure. Structure est égale public. Public est égal atelier thématique avec le public avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le public jeune. Donc, du coup, si vous savez que c'est un public jeune, vous devriez vous orienter vers une mission locale, par exemple, qui vous permettra de faire votre stage avec des jeunes ou d'une association en public en faveur des jeunes. Bref, tout ça, c'est logique. Il faut savoir qu'un atelier thématique répond à un besoin. Donc, le besoin, vous allez me dire, mais Laurine, comment on fait pour définir un besoin? Vous allez être en observation en fonction du temps sur votre lieu de stage. Vous allez observer et déterminer quel est le besoin. Vous allez questionner vos collègues. Vous allez le questionner tout simplement. Vous allez regarder là où il y a une faille et que vous pouvez proposer un CV. Par exemple, le CV, je vais vous expliquer un cas concret qui vous permettra de mieux comprendre ce que je veux vous dire. J'étais en mission locale. Souvent, les CIP, elles n'ont pas tout le temps de pouvoir travailler sur le CV ou la lettre de motivation. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vers eux. J'ai demandé, est-ce que c'est vrai que toi, tu as des participants sur lesquels tu n'as pas encore travaillé sur le CV parce que tu n'as pas eu le temps de pouvoir travailler avec eux. Si ça t'intéresse que je puisse travailler avec eux, je souhaiterais, avec la validation de ma tutrice, pouvoir concevoir et animer un atelier thématique sur cette thématique-là. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Tu pourras déjà avoir les participants. Ce que je te conseille de faire, c'est maximum 4 un groupe de 4 ou 8, pas plus. Ça te permet déjà de pouvoir travailler en profondeur. Tu les demandes en amont, bien évidemment, leur CV, leur lettre de motivation, clé USB. Parce qu'on est dans le développement durable et que c'est l'une des compétences qui vont entrer en jeu dans le CCP3 qu'on va bientôt aborder dans une prochaine vidéo. Donc, du coup, une fois que voilà, c'est fait, moi, l'idée que je te donne, c'est déjà dans le premier temps, une fois que tu as, voilà, ça c'est un exemple pour la mission locale, mais je te conseille de réaliser un QOQCP. Donc, c'est une méthodologie qui te permettra déjà de te situer et de savoir qu'est-ce que tu pourras mettre en place par la suite, tu vois. Bien évidemment, tu te mets en relation, tu échanges avec ta tutrice. Ce que je te conseille de faire si tu es déjà dans le cadre de la préparation et la conception de ton atelier thématique, c'est d'échanger par mail. Pourquoi? Afin d'avoir des traces écrites en fait. Des traces écrites que tu pourras mettre dans ton DA. Et ça pourra que appuyer en fait au niveau du jury qui verra que tu as quand même fait quelque chose, hormis le fait de dire oui, j'ai fait un atelier thématique. Comme j'ai pu le dire en amont, l'atelier thématique doit répondre à un besoin. Donc, il faut que pas que tu imagines un scénario, mais dans ta tête, il faut déjà que ce soit ça. Donc, si tu devais avoir un plan technique de comment tu peux faire pour pouvoir réaliser, concrétiser cet atelier thématique, ce serait la première semaine, tu es en observation. La deuxième semaine, tu prépares, tu crées, etc. Les documents que je vais énoncer juste après. Troisième semaine, concrétisation jour J, pardon, je vais pas le trouver. Donc, du coup, voilà. Donc là, dans les préparations de documents, tu me diras, qu'est-ce que je dois préparer, Laurine? Eh ben, tu vas préparer tout simplement. Tu devras avoir un mail d'échange qui va contenir la présentation, le déroulé et la validation de ta tutrice. Tu devras envoyer un mail d'information participant avec le jour, la date, etc. Tout ce que tu veux dans le mail. Tu devras demander dans le mail de ramener le CV, la lettre de motivation, petit rappel, tu vois. Tu devras envoyer 3 mails. Ça, c'est mail d'information,
mail, non, mail de présentation, mail d'information et mail de relance si tu souhaites. Ou sinon, tu téléphones un jour avant le jour J. Voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr que là, ils pourront pas dire, mais madame, c'était dans mes spams, j'ai pas vu. Oh madame, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai oublié l'atelier thématique. Parce que si ils ne sont pas présents, tu ne peux pas réaliser ton atelier thématique, donc tu ne pourras pas être évalué. Donc, suis mon petit conseil. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, le déroulé. Donc, vous allez préparer la selle en amont. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petits, je sais pas comment ça s'appelle, petits chapiteaux. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Bref, je vous mettrai la photo juste ici, à côté de mon bouquet. De ce que j'ai fait pour présenter. Vous allez devoir, c'est un plus, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes vraiment pas obligé. De faire un aide mémo pour les participants si c'est un atelier en fonction de la thématique. Ça les permettra de les aider et de pouvoir vous concentrer sur quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus en difficulté. Vous allez prévoir une feuille d'émargement qui contiendra une colonne, c'est-à-dire nom, prénom, etc., signature, mais la case projet professionnel. Ça vous permettra déjà d'avoir une expertise et de pouvoir mettre ça dans votre DA. Et ça, c'est vraiment la cerise sous le gâteau, tu vois. C'est vraiment le pompon si tu fais ça. Et donc, du coup, un petit questionnaire de satisfaction, tu me diras, mais oui, on fait ça pour tous les trucs. Et là que non, ben non. Pourquoi? Parce que si tu fais le questionnaire de satisfaction, ça va te permettre de pouvoir faire ton APP. Pour ceux qui ne le savent pas, APP, c'est analyse pratique professionnelle. Donc, du coup, ça te permettra de confronter toi ton ressenti. Donc, tu fais ton ressenti toute seule, tu vois, à l'issue de l'atelier. Et là, tu compares, en fait, avec le questionnaire de satisfaction. Tu vois. Comme ça te permet de comparer les deux et d'avoir déjà une approche sur les améliorations que tu auras à faire. Après, je te conseille d'aller voir ta tutrice qui, avec elle, tu fais un échange. Tu fais ton APP avec elle. Ça te permettrait d'avoir une double APP, tu vois. D'avoir un truc efficace. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on attend de vous. C'est que vous preniez des initiatives. Ça sert à rien de faire un atelier thématique original, de faire quelque chose qui sort du lot. Sachez que même si vous reprenez des ateliers thématiques qui existent déjà, par exemple, comme le CV le CV et la lettre de motivation qui est quand même connu, tu vois. Mais tu peux apporter ces petites touches et c'est ce que j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo. C'est que je vous ai dit à travers plein de petits trucs, tu vois. Là, tu personnalises. Par exemple, moi, c'est ma méthodologie que je partage avec vous. Donc, rien que pour ça, abonnez-vous et likez. Mais rien que dans les petits trucs, tu peux personnaliser ton bail pour que ça te ressemble toi-même. Parce que le but, c'est qu'on ne veut pas un copier-coller de quelqu'un qui aurait déjà passé le diplôme. Mais on veut quelque chose qui soit personnalisé, qui te ressemble. C'est-à-dire que personne aura une méthodologie comme je filme. Personne n'aura une méthodologie comme vous, à travers l'écriture ou à travers comment vous allez animer l'atelier. Donc, bien évidemment, ça sera personnalisé. C'est ce qu'on attend de vous pour pouvoir valider, en fait, le CCP2. Donc, j'espère que j'ai été claire et que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type de vidéo que vous souhaiterez voir en commentaire. Et puis, moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Bisous!